Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Prends un instant pour toi. Pose ton téléphone, éloigne les distractions, ferme doucement les yeux et respire. Ressens l'air qui entre, qui sort. Laisse ton cœur se poser, comme une plume sur l'eau. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas seulement que tu écoutes, je veux que tu ressentes. Je veux que chaque mot soit comme une porte que ton âme ouvre lentement. Tu sais, parfois, la vie ressemble à un long couloir. Tu avances, tu cherches, tu espères, mais tout semble bloqué. Les projets stagnent, les prières restent sans réponse, et le cœur, lui, se fatigue. As-tu déjà ressenti ça? Ce sentiment d'étrange d'être à un pas de la délivrance, mais qu'une porte invisible t'empêche d'avancer? Comme si quelque chose t'attendait, mais que tu ne savais pas quoi. Il y a des jours où le silence d'Allah semble lourd, et pourtant, derrière ce silence se cache souvent la plus grande des réponses. Aujourd'hui, je veux que tu prennes ce moment comme un rendez-vous avec ton âme. Un moment où tu laisses les bruits du monde s'éteindre, pour entendre ce que ton cœur a besoin d'entendre depuis longtemps. Et avant d'aller plus loin, si tu sens que ce message te parle déjà, fais un petit geste. Mets un like à cette vidéo, pas pour l'algorithme, mais pour dire à ton cœur, oui, j'ai besoin de ce rappel. Et dans les commentaires, écris une phrase, une parole qui résonne avec ton état. Tu peux simplement écrire « Mon cœur cherche la paix » ou « Je veux me rapprocher d'Allah ce lundi ». Ces mots, ce ne sont pas que des lettres. C'est un engagement, une intention. Et peut-être qu'en les écrivant, tu inspireras quelqu'un d'autre à retrouver la lumière. Abonne-toi aussi à cette chaîne, parce qu'ici, chaque parole est une graine semée dans ton cœur. Une graine de rappel, de paix, de retour vers Allah. Et active la cloche, pas pour recevoir des notifications, mais pour ne pas manquer ce que ton âme attend depuis longtemps. Des rappels qui parlent à ton cœur plus qu'à ton oreille. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais te révéler une surprise spirituelle, un secret tiré du Coran et de la Sunna, qui pourrait, bi-idnillah, ouvrir une porte que tu croyais définitivement fermée. Mais avant cela, laisse-moi te poser une vraie question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois que ton cœur reposait complètement sur Allah? Pas sur ton compte, ni sur quelqu'un, mais sur lui et lui seul. On dit souvent « j'ai confiance en Allah ». Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, notre confiance est mêlée d'inquiétude, de peur, d'impatience. On dit « je m'en remets à Allah », tout en essayant de tout contrôler. Et c'est là que le cœur s'alourdit. Mon frère, ma sœur, si tu traverses une période difficile, si tu te sens bloqué, fatigué ou simplement perdu, alors ce rappel est pour toi. Car il existe des moments précis, des instants que le prophète lui-même a honorés, où les cieux s'ouvrent un peu plus et où ton invocation trouve un chemin direct vers le trône d'Allah. Ce moment, c'est le lundi. Un jour que beaucoup considèrent ordinaire, mais que le prophète voyait comme un jour béni, un jour où les actions des serviteurs montent vers Allah. Le lundi n'est pas juste le début d'une semaine. C'est une porte spirituelle, un moment où tu peux déposer ton fardeau et dire à ton âme « Repose-toi, Allah veille ». Alors, avant de continuer, partage cette vidéo à une personne que tu aimes, quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un dont le cœur a besoin d'un rappel doux, sincère et vrai. Peut-être que ce simple geste sera pour toi une sadaqa jariya. Parce qu'Allah peut guider une personne par un seul message et t'accorder, à travers cela, un bien que tu n'imaginais même pas. Reste attentif, car dans un instant, je vais t'emmener dans une réflexion profonde sur ce jour béni du lundi. Ce jour où les anges montent avec nos œuvres, ce jour où une invocation prononcée avec sincérité peut transformer ton cœur et changer ta destinée.
Bi-idnillah. Prépare-toi. Car ce que tu vas découvrir n'est pas un simple mot, c'est une clé spirituelle, celle qui ouvre les portes que tu croyais scellées. Le lundi, un rendez-vous avec le ciel. Le lundi, un mot simple, presque banal pour beaucoup. Un jour que l'on associe souvent à la reprise, à la fatigue, au travail, au cours. Mais pour celui qui regarde avec les yeux du cœur, ce jour est bien plus qu'un simple jour du calendrier. C'est un rendez-vous silencieux entre la terre et le ciel, un moment caché dans la routine, chargé d'une lumière que peu remarquent. Le prophète aimait jeûner le lundi. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « C'est le jour où je suis né et le jour où mes actions sont présentées à Allah. » Muslim. Arrête-toi un instant sur ces mots. Le jour où je suis né. Le jour où mes actions sont présentées. Deux réalités spirituelles se rencontrent dans ce jour. La naissance de la lumière, le prophète, et la présentation des actions au Seigneur des mondes. Chaque lundi, les anges montent vers Allah, portant avec eux les œuvres des serviteurs. Tes prières, tes paroles, tes regards, tes silences. Même ce que tu as cru insignifiant, un simple sourire, une larme discrète, un soupir dans la nuit. Tout cela est recueilli, porté et présenté devant celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Imagine cette scène céleste, le monde encore endormi, le ciel à l'aube teinté de bleu pâle. Les anges s'élèvent et ton nom est mentionné parmi des milliards d'autres. Ton dossier spirituel monte, ton cœur est ouvert devant ton Créateur. Et dans cet instant, tes œuvres de la semaine passée sont exposées, pesées, honorées. Et toi, que fais-tu à ce moment-là? Dors-tu encore, perdu dans la torpeur du monde? Ou es-tu de ceux qui, dès le matin, lèvent les mains vers le ciel et disent « Ya Allah, je te confie mes actions. Je t'offre mon lundi. » Le lundi est une opportunité de renaissance. Tout comme c'est le jour où le prophète est né, c'est aussi un jour où toi, tu peux renaître spirituellement. Une nouvelle semaine, un nouveau départ, un nouveau souffle. Chaque lundi, Allah te redonne la chance de purifier ton intention, de réorienter ton cœur, de recommencer. Et si tu décidais de faire du lundi ton jour d'élévation, un jour où tu laisses les soucis du monde de côté pour retrouver ton lien avec Allah. Un jour où tu te rappelles que le prophète, l'homme le plus aimé d'Allah, choisissait ce jour pour se rapprocher de lui. Subhanallah. Le lundi n'est donc pas ordinaire. C'est le jour où le ciel regarde ta semaine passée et t'offre une nouvelle page blanche. C'est un jour où tu peux dire à Allah, « Mon Seigneur, j'ai chuté, j'ai manqué, j'ai douté, mais me revoici. » Chaque respiration du lundi matin peut être une invocation. Chaque silence peut être un dhikr. Chaque regard vers le ciel peut être une promesse. Alors imagine, tu commences ton lundi à l'aube, le monde encore calme, le cœur léger, et tu murmures une invocation, pas n'importe laquelle. Une invocation qui relie ton âme au trône d'Allah. Une parole que des prophètes ont prononcée avant toi et qui a changé des destins, ouvert des mers, éteint des feux, fait descendre la paix. C'est cette invocation que tu vas découvrir maintenant. Et si tu la prononces avec sincérité, elle pourrait, bi-idnillah, changer quelque chose dans ton cœur aujourd'hui. Une invocation qui ouvre les portes fermées. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. Je place ma confiance en lui et il est le Seigneur du trône immense. Sourate At-Tawbah, verset 129. Cette invocation est un océan, un souffle qui a traversé les siècles, une parole qui a été murmurée par les prophètes, les justes et des cœurs brisés dans la nuit. Elle n'a pas besoin de beaucoup de mots.
mais elle a le poids du monde, car elle contient toute la foi, toute la confiance, toute la certitude qu'un serviteur peut placer dans son Seigneur. Quand tu dis « Hasbi Allahu », tu dis « Allah me suffit », pas « Allah m'aide », pas « Allah m'assiste », non, tu dis « Allah me suffit ». C'est une déclaration, c'est une libération, c'est le cri d'un cœur qui a compris qu'aucune créature ne détient le pouvoir de lui apporter ce qu'Allah n'a pas décrété. Ce mot-là, Hasbi Allah, libère les âmes prisonnières de l'angoisse. Il efface la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur d'être seul. Car quand Allah te suffit, tu n'as plus besoin de dépendre des regards, des avis, des promesses humaines. Tu vis léger parce que tu t'appuies sur celui qui ne déçoit jamais. Puis tu dis « La ilaha illa huwa ». Il n'y a de divinité que lui. C'est un rappel du tawhid, le fondement de tout. Tu déclares qu'aucune force, aucune personne, aucune circonstance n'a d'autorité sur toi. Tu coupes les chaînes invisibles de la dépendance. Tu te souviens que ton destin ne dépend pas de ton patron, de ton médecin, ni de ton compte en banque. Il dépend d'Allah et d'Allah seul, et ce rappel, c'est la liberté. Et tu continues, « Alayhi tawakkaltu » Je place ma confiance en lui. C'est ici que le cœur se dépose. Le tawakkul, la vraie confiance, ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est agir, semer, avancer, tout en sachant que le résultat ne t'appartient pas. Tu fais ton effort, tu pries, tu demandes, et puis tu laisses aller. Tu dis à ton cœur, ce qui m'arrivera est le meilleur, parce qu'il vient d'Allah. Ce tawakkul-là, c'est une paix intérieure profonde. C'est ce qui a fait tenir Moussa alayhi salam devant la mer, Ibrahim alayhi salam dans le feu, Zakaria alayhi salam dans la tente, et enfin, wa huwa rabbul arshil azim. C'est la conclusion de la confiance, le Seigneur du trône immense, parce que celui qui dirige le trône dirige aussi ta vie. Celui qui maintient l'univers en équilibre n'oublie pas ton cœur fatigué. Cette invocation n'est pas qu'une formule. C'est un pont entre ta peur et la paix. C'est une déclaration d'amour, de foi, de soumission. Quand tu la prononces, le monde peut continuer à tourner, mais ton cœur, lui, s'arrête un instant pour s'incliner devant son Créateur. Alors imagine, tu es là, un lundi matin, le soleil commence à se lever, et tu répètes ces mots, 100 fois, doucement, sincèrement. Tu sens ton cœur se délier, ta poitrine s'élargir, et une paix descendre sur toi, sans que tu saches pourquoi. C'est Allah. C'est sa réponse, discrète, douce mais réelle. La grandeur du Seigneur du trône, wa huwa rabbul arshil azim. Ces mots sont comme un écho céleste. Ils te transportent au-dessus de la terre, au-dessus des soucis, au-dessus des limites humaines. Le trône, arche, d'Allah est la plus vaste de toutes les créations. Les cieux et la terre sont minuscules face à lui, et pourtant, Allah le maintient sans effort, sans fatigue, sans limite. Rien n'échappe à sa science, rien ne sort de son pouvoir. Quand tu prononces cette phrase, tu rappelles à ton âme que celui qui détient le trône détient aussi ta vie. Celui qui gouverne les galaxies, c'est le même qui entend ton invocation dans le silence de la nuit. Celui qui dirige les anges, c'est le même qui apaise ton cœur quand il tremble. Rien dans ta vie n'est trop grand pour lui, et rien n'est trop petit pour son attention. Même ton soupir discret, même la larme que personne ne voit, il la connaît, il la recueille, il la compte. Rabbul Arshil Azim, le Seigneur du trône immense, mais aussi le Seigneur de ton cœur fragile. Lui, qui dirige les cieux sans piliers, sait exactement comment reconstruire ce qui est brisé en toi. Imagine, au moment où tu dis ces mots, ta voix monte jusqu'à lui, plus rapide que la lumière, et elle atteint le trône. Tu dis « Hasbi Allah » et les anges s'arrêtent, écoutent, et montent ton invocation au Seigneur du trône.
Et là-haut, dans le monde invisible, ton nom est mentionné. Ta douleur, ton espoir, ton besoin, tout cela est entendu. Et peut-être qu'Allah décrète à cet instant, donnez-lui la paix. Cette phrase, c'est ton bouclier. Chaque fois que tu la prononces, c'est comme si tu te couvrais d'une lumière invisible. Les soucis du monde frappent, mais ton cœur reste protégé. Tu n'as plus peur de ce qui vient, car tu sais que ton affaire est entre les mains du Seigneur du trône. Et rappelle-toi ceci, le trône d'Allah est immense, mais son amour pour ses serviteurs sincères est encore plus vaste. Et si tu marches vers lui, il viendra vers toi à la vitesse de sa miséricorde. Alors, quand tu dis « Wa huwa Rabbul Arshil Azim », dis-le avec conscience. Dis-le avec amour. Dis-le comme quelqu'un qui vient de comprendre que toute sa vie dépend de celui qui ne déçoit jamais. Les exemples de ceux qui ont fait confiance. Ferme un instant les yeux. Imagine-toi au bord d'une mer immense, un vent fort qui te gifle le visage. Devant toi, les vagues s'élèvent comme des murs dorés. Derrière toi, une armée s'avance, armée de haine et de vengeance. Le bruit des chevaux résonne, les cris des soldats approchent. Le peuple panique, les visages se figent, les cœurs tremblent. Et au milieu de tout cela, un homme se tient debout, calme, serein, son regard fixé sur l'horizon invisible. C'est Moussa alayhi salam. Tout le monde crie « Nous sommes perdus, il n'y a plus d'issue ». Mais Moussa alayhi salam répond avec une voix ferme, un cœur plein de lumière. « Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara 26-62. Ces mots ont traversé les âges. Ils ne sont pas que de l'histoire, ils sont une leçon. Parce que toi aussi, parfois, tu te retrouves face à ta propre mer rouge. Une situation sans issue, un mur, une douleur, un blocage. Et derrière toi, la peur te poursuit. Les factures, la maladie, la solitude, le doute. Mais regarde ce que fait Allah quand un serviteur dit « Mon Seigneur est avec moi ». Il ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. La mer s'est fendue, les flots se sont écartés, la terre s'est asséchée. L'impossible est devenu possible. C'est ça le tawakkul, la confiance pure, celle qui attire le secours divin. Maintenant, regarde Ibrahim alayhi salam, un homme seul, rejeté par son peuple, menacé pour sa foi. Ils l'ont attrapé, ils l'ont insulté, et ils ont allumé un feu gigantesque. Les flammes montaient si haut que les oiseaux ne pouvaient plus passer au-dessus. Et on y jeta Ibrahim alayhi salam. Mais dans ce moment où tout semblait perdu, il dit simplement « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et quel excellent garant. Sourate Al-Imran 373. Pas de panique, pas de cris, pas de plainte. Seulement la certitude absolue qu'Allah ne l'abandonnerait jamais. Et Allah parla au feu. Au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Sourate Al-Anbiya 21-69. Le feu, symbole de destruction, devint un lit de douceur. L'instrument de la mort devint un signe de vie. C'est ainsi qu'Allah récompense ceux qui lui font confiance, même quand le monde entier les trahit. Et toi, ton feu, ce n'est peut-être pas une flamme réelle, mais ce sont les épreuves que tu ressens chaque jour. L'angoisse, la déception, l'attente, le chagrin. Ton feu peut être la solitude, l'injustice, le rejet. Mais la clé, elle, n'a pas changé. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. C'est la même parole, la même certitude, le même refuge. Et puis, il y a Zacharia alayhi salam, un prophète âgé, les cheveux blancs, le dos affaibli, sa femme stérile depuis toujours. Et pourtant, il continue à invoquer, nuit et jour, en secret. Ô mon Seigneur, donne-moi de ta part une descendance pure. Sourate Maryam 19.5. Les gens auraient dit, c'est trop tard.
Mais lui, il n'a jamais cessé de croire. Jamais. Parce qu'il savait que celui qui a créé le monde à partir du néant peut créer une solution à partir de rien. Et Allah lui répondit. Il lui donna Yahya, un enfant pur, pieux, aimé de son Seigneur. Parce que quand tu continues à invoquer avec confiance, même après des années de silence, Allah finit toujours par répondre, mais au moment parfait. Et regarde encore plus loin. Le prophète lui-même, dans les moments les plus sombres de sa mission, entouré d'ennemis, rejeté, menacé. Certains compagnons disaient « Nous sommes dépassés » et lui répétaient encore et encore « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit, et quel excellent garant. Ces mots sont devenus un rempart, un bouclier invisible contre le désespoir. Et aujourd'hui encore, c'est le même mot qui protège ton cœur quand la peur te frôle, quand la tristesse te serre. Alors, regarde bien. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une chaîne lumineuse qui relie les croyants depuis la nuit des temps. Moussa, Ibrahim, Zakaria, Muhammad, et maintenant toi. Quand tu dis « Hasbi Allahu », tu entres dans cette lignée de confiance. Tu fais partie de ces âmes qui ont refusé d'avoir peur, parce qu'elles savaient que le secours d'Allah n'est jamais loin. Alors quand tu traverses ta mer, quand tu es dans ton feu, quand ton attente devient lourde, souviens-toi, celui qui a ouvert les flots pour Moussa, celui qui a rendu le feu doux pour Ibrahim, celui qui a donné un enfant à Zakaria est le même Allah qui t'écoute aujourd'hui. Et il n'a pas changé. Sa miséricorde n'a pas de date d'expiration. Ses portes ne se ferment jamais à celui qui frappe avec sincérité. Le secret du lundi matin. Imagine la scène. Le monde est encore endormi. Le ciel est teinté d'un bleu profond et un silence paisible recouvre tout. L'appel du Fajr vient de retentir. Tu es là, assis sur ton tapis, les yeux encore lourds mais le cœur déjà éveillé. Tu sens la douceur de l'aube caresser ton visage. C'est ton rendez-vous avec Allah. C'est le lundi matin. Un jour béni. Le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Le jour où ton cœur peut redevenir léger. Avant même d'ouvrir ton téléphone, avant même de parler à qui que ce soit, reste là, dans ce silence sacré. Ferme les yeux, respire doucement et commence à réciter. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Dis-le lentement. Laisse chaque mot s'enraciner dans ton cœur. Dis-le comme si tu déposais ton âme entre les mains de ton Seigneur. Pas mécaniquement, mais avec conscience, avec amour, avec confiance. La première fois, tu le sens. La deuxième fois, ton cœur s'ouvre. La 10e fois, la paix descend. Et à la 100e fois, tu n'es plus le même. Car quand un cœur invoque Allah avec sincérité, il change sans s'en rendre compte. Les inquiétudes se dissolvent. Les regrets s'effacent. Le regard s'éclaire. Et si tu peux, jeûne ce lundi. Ne mange pas seulement pour ton corps, mais nourris ton âme de dhikr et de doua. Parce que le prophète jeûnait le lundi, non pas seulement pour se priver, mais pour présenter ses œuvres à Allah dans un état d'adoration. Imagine ton nom inscrit dans le livre des anges, porté jusqu'au trône, alors que tu es en état de jeûne, en train de dire « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Les anges écrivent, et Allah regarde ton cœur. Et peut-être, à cet instant, il dit à ses anges « Regardez mon serviteur, il m'a confié sa peur, sa fatigue, sa vie. Accordez-lui la paix. » Ce moment du lundi matin est plus qu'un rituel. C'est une renaissance hebdomadaire, un retour à l'essentiel, une promesse entre toi et ton Seigneur. Tu ne le fais pas pour chercher un miracle immédiat, mais pour construire une relation profonde avec celui qui te connaît mieux que toi-même. Et cette relation,
plus tu la nourris, plus elle devient ta protection. Chaque lundi, tu peux choisir de recommencer. Même si tu as fauté, même si tu t'es éloigné, même si tu as perdu espoir. Allah t'invite, chaque semaine, à revenir vers lui, comme un ami fidèle t'invite à t'asseoir à sa table. Alors fais de ton lundi un jour sacré, le jour où tu déposes ton fardeau, le jour où tu répares ton lien, le jour où tu recommences à espérer. Et si tu veux vraiment goûter la différence, essaie de le faire chaque semaine sans interruption. Fais-en ton rendez-vous avec Allah. Ton cœur en ressentira les fruits, une tranquillité nouvelle, une foi plus ferme, une confiance plus douce. Ne te décourage pas si les choses ne changent pas tout de suite. Rappelle-toi, l'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est petite. Bukhari, Muslim. Chaque répétition est une graine. Et Allah, dans sa sagesse, sait quand la faire fleurir. Peut-être ce sera lundi prochain, ou dans un mois, ou au moment où tu en auras le plus besoin. Mais ce qui est certain, c'est que rien de ce que tu fais par amour pour Allah n'est perdu. Pas une parole, pas une larme, pas une invocation, tout monte vers lui. Tout est entendu, et tout sera récompensé. Alors dès le prochain lundi, lève-toi avant l'aube. Fais tes ablutions avec lenteur, écoute le silence du monde, et fais de ton cœur un miroir tourné vers le ciel. Répète « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Dis-le avec conviction. Dis-le avec amour. Dis-le jusqu'à sentir la paix descendre sur toi. Et tu verras. Ce jour, que tant de gens détestent, deviendra pour toi le plus beau des rendez-vous. Un jour où le ciel te répond et où ton cœur retrouve enfin la lumière, la patience et la constance. Ne cherche pas des résultats immédiats, parce que ce monde t'a habitué à tout obtenir vite. Un message instantané, une réponse immédiate, une solution rapide. Mais les choses du cœur, elles, ne suivent pas les lois de la vitesse. Elles suivent les lois de la croissance. Et toute croissance dans le monde spirituel demande du temps. L'invocation, c'est comme une graine invisible que tu déposes dans ton cœur. Quand tu la prononces avec ta langue, tu la plantes. Quand tu la répètes avec ton âme, tu l'arroses. Et quand tu continues malgré les silences, Allah la fait fleurir au moment parfait. Tu vois, la pluie ne tombe jamais avant que la terre soit prête à l'absorber. De même, les réponses d'Allah ne descendent que quand ton cœur est prêt à les accueillir. C'est pour cela que parfois, il tarde. Non pas pour te punir, mais pour te façonner. Chaque lundi où tu t'assois après le Fajr pour réciter ton invocation, chaque matin où tu choisis la foi plutôt que la distraction, chaque fois que tu répètes « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa », alors que tu ne vois encore aucun changement, tu es en train de creuser plus profond dans ton cœur, de l'élargir, de le purifier. Et un jour, sans t'en rendre compte, la paix s'y installera. Pas comme un éclair, mais comme une lumière douce, constante. Tu te réveilleras un lundi et tu réaliseras « Je ne suis plus le même qu'avant ». Le prophète a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est petite. » Bukhari, Muslim. Pourquoi ? Parce que la constance révèle l'amour véritable. Faire une fois, c'est une émotion. Faire souvent, c'est une habitude. Mais faire avec constance, c'est un lien spirituel. Allah aime voir ton effort répété. Pas parce qu'il a besoin de tes mots, mais parce que c'est ainsi qu'il t'élève. Chaque répétition efface une trace d'impatience. Chaque dhikr remplace une peur. Chaque invocation façonne une partie de ton destin. Le chemin de la constance est discret. Il ne fait pas de bruit, ne cherche pas à briller. Mais c'est dans cette discrétion que naissent les miracles. Regarde la graine dans la terre.
Elle pousse dans l'obscurité, lentement, silencieusement, jusqu'à percer la surface et rencontrer la lumière. C'est ainsi que ton cœur grandit. Dans les moments où personne ne te voit, où tu continues à invoquer, à espérer, à patienter. Chaque lundi matin, Allah t'observe et il voit ton effort. Même si toi, tu ne vois encore aucun résultat. Ne doute jamais du pouvoir de la répétition. Chaque Hasbi Allahu est comme un battement de ton cœur qui s'accorde à la paix divine. Chaque mot est une onde qui monte jusqu'au trône, porté par les anges, jusqu'à ce qu'un jour Allah dise « Maintenant, le moment est venu ». Et alors, la graine éclot. Le bien que tu attendais arrive, parfois d'une manière que tu ne reconnais même pas tout de suite. Parce que le secours d'Allah, souvent, n'entre pas par la porte que tu regardes, mais par celle que tu n'avais pas imaginée. La patience, c'est cette force tranquille qui te fait dire « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance à Allah ». C'est ce que Moussa alayhi salam a dit devant la mer, ce que Ibrahim alayhi salam a dit face au feu, ce que Zacharia alayhi salam a dit après des années de silence. Et c'est ce que toi tu dis chaque lundi matin quand tu t'assois, fatigué mais croyant, et que tu répètes « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Tu es en train de dire à Allah « Je n'ai pas abandonné, je continue à frapper à ta porte, je t'aime assez pour attendre ». Et cette phrase, mon frère, ma sœur, a plus de valeur aux yeux d'Allah que 1000 discours. Parce qu'il voit ton cœur, et il sait combien il est difficile de rester constant dans un monde qui change si vite. Ne mesure pas la force de ta foi à ce que tu ressens. La vraie foi n'est pas toujours une émotion, c'est parfois une endurance. C'est cette capacité à continuer même quand ton cœur ne ressent rien. Même quand tu te dis « je ne vois pas le résultat ». Chaque lundi, tu montres à Allah que tu es fidèle. Et cette fidélité, c'est déjà une victoire. Alors, même si rien ne semble changer à l'extérieur, dis-toi que quelque chose change à l'intérieur. Ton cœur devient plus solide, plus confiant, plus lumineux. Tu es en train de te transformer, pas seulement d'attendre. Continue. Parce que celui qui reste constant finit toujours par être comblé. Toujours. Mon frère, ma sœur, ce lundi pourrait devenir le tournant de ta vie. Tu as peut-être entendu 1000 rappels, mais celui-ci, s'il tombe dans ton cœur, pourrait être celui qui réveille ta foi endormie. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, maintenant, à écouter ces mots. C'est un rendez-vous qu'Allah a écrit pour toi. Parce qu'il sait que ton âme avait besoin de se souvenir, de retrouver le goût du lien avec lui. Tu as cherché beaucoup de solutions autour de toi, et peut-être qu'aucune ne t'a vraiment apaisé. Mais ce que tu cherchais n'était pas à l'extérieur. C'était en toi, dans ce lien avec ton Seigneur, dans cette phrase simple, puissante, éternelle. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Ces mots sont ton refuge, ta forteresse, ton apaisement. Quand tout semble te dépasser, reviens-y. Quand tu te sens faible, dis-les doucement. Quand tu es heureux, dis-les encore, pour remercier celui qui t'a donné la paix. Et maintenant, fais un petit geste concret. Dans les commentaires, écris simplement « Je ferai confiance à Allah ce lundi ». Ce n'est pas une phrase anodine, c'est un engagement. C'est ton cœur qui parle. C'est ton âme qui dit à Allah « Je t'appartiens et je m'en remets à toi ». Et ces quelques mots que tu écriras peuvent allumer la foi dans le cœur d'un autre. Quelqu'un lira ton commentaire et se dira « Moi aussi, je veux faire confiance à Allah ce lundi ». Et à cet instant, tu seras la cause d'un bien invisible, d'un rappel qui se propage, d'une lumière qui se multiplie. C'est ainsi que la baraka se transmet, d'un cœur à un autre, comme une flamme qui éclaire sans jamais s'éteindre. Partage aussi cette vidéo, pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais pour la récompense que seul Allah mesure. Parce qu'un simple partage
peut guider une âme fatiguée vers la paix, et Allah peut t'élever par un geste que tu as fait sans prétention. Le prophète a dit, « Celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui le fait. » Muslim. Alors imagine, à cause de ton simple partage, quelqu'un, quelque part dans le monde, se lèvera lundi matin, récitera cette invocation et retrouvera la paix. Et chaque fois que cette personne la répétera, une part de cette lumière te reviendra. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais la puissance d'un petit acte sincère. Un hasbi Allah murmuré dans la nuit, une larme versée dans le secret, un mot écrit dans les commentaires avec sincérité. Tout cela compte, tout cela monte vers le ciel. Et pendant que les gens cherchent la paix dans ce monde agité, toi, tu l'as trouvée dans la parole la plus simple. Allah me suffit. Alors garde cette lumière, fais d'elle ton bouclier, ton apaisement, ton secret. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de lui faire confiance. Et maintenant, ferme les yeux un instant. Imagine ton cœur comme un trône, vide de toute peur, prêt à accueillir la sérénité d'Allah. Et dis doucement, une dernière fois, « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. » Laisse ces mots vibrer en toi, laisse-les te purifier, te renforcer. Car peut-être qu'en cet instant même, Allah t'écoute. Et qu'au-dessus des cieux, ton nom vient d'être mentionné avec douceur par les anges. Qu'Allah fasse de ton lundi un jour de lumière, de ton cœur un lieu de paix, et de ton âme un miroir qui reflète sa miséricorde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim.